CMA TV vous présente la chronique culturelle. Bonjour Cynthia. Bon matin. Chronique culturelle. Encore une fois, cette semaine, on se donne rendez-vous, puis on se donne rendez-vous au cinéma, puis il y a beaucoup de gens, là, je pense, qui sont donnés rendez-vous là, cette semaine. Cette semaine, c'est très achalandé, donc il reste 2 soirs pour voir le film de Denis Arcand, Testament. Effectivement, on a eu vraiment plusieurs personnes. Alors, la température était idéale aussi pour ça, et le fameux 2 pour 1 le mardi pour les membres de la coop de Montmagny. C'est parfait pour ce type de cinéma-là. Donc, 2 soirs pour Testament à 19h30 à la salle Promutuelle Assurance. Sinon, on y va avec La Note américaine. Un film de cinéphile qui aime s'installer longtemps. Oui, qui aime manger du popcorn pendant des heures et des heures aussi. Oui. Donc, ça sera présenté du 10 au 16 novembre. C'est un film, le plus récent film, en fait, où Leonardo DiCaprio joue dans tout ça. C'est un film historique, donc d'une durée de 3h20. C'est pour ça qu'on mange du popcorn très longtemps. Donc, c'est aussi pour ça qu'on va présenter le film à 19h en soirée, étant donné que c'est un film quand même assez long. Mais semble-t-il que c'est vraiment à voir. Je ne l'ai pas vu encore. Même si c'est long, ça passe très vite parce qu'il y a beaucoup de choses. L'histoire défile toujours, donc vraiment à voir pour ce film-là. On a les aventuriers voyageurs en fin de semaine aussi. Effectivement, donc on voyage du côté de l'Alberta cette fois-ci, donc les 12 et 13 novembre. Toujours des beaux films, donc les films de voyage. Donc c'est vraiment des gens du Québec qui vont nous faire visiter un petit coin de pays. Et cette fois-ci, c'est du côté de l'Alberta. Donc pour ceux qui ont déjà visité l'Alberta, peut-être que c'est juste des petits rappels, ou ceux qui n'en sont jamais allés. Je pense que c'est une belle façon de voyager. Après La Note américaine, c'est un film un peu plus léger. Plus léger, donc la fameuse Pat Patrouille qui sera là. On a prolongé un petit peu le délai, pas le délai, excuse-moi, mais le nombre de projections pour ce film-là. Donc, ça sera du 17 au 20 novembre. Donc, autant un film pour toute la famille le vendredi soir et on se rend jusqu'au lundi matin. Donc, à voir absolument pour les amateurs de films d'animation. Et on aura aussi un film d'action Agent libre qui sera présenté du 18 au 23 novembre. Plus en soirée. Plus en soirée, effectivement. Film d'action 13 ans et plus. Et on vient de confirmer un autre film québécois qui sera présenté à partir du 25 novembre. C'est Les Jours heureux. Donc, à voir aussi. Ça semble très, très beau comme film. Côté cinéma, ce ne sera pas présenté ici. Par contre, c'est lancé sur grand écran à certains endroits au Québec à compter de ce vendredi, le film Les Rayons Gamma, qui se déroule à Montréal. J'ai discuté avec le réalisateur Henri Bernadet et on vous propose un extrait de cette entrevue. Vous aimez ça, vous casser la tête, j'ai l'impression, parce que c'est un long processus, le genre de film que vous avez décidé de faire. Donc, ça ressemble à du documentaire, c'est de la fiction en même temps, et ça demande un long travail pour y arriver, justement. Oui, c'est ça. Ben, il y a la démarche documentaire dans le film, donc ça, c'est vraiment, je fais du documentaire aussi, pour gagner ma vie. J'ai toujours fait ça. Aller à la rencontre des gens chez eux, essayer c'est ça. Donc, ça prend du temps. Puis aussi, avec des jeunes, c'est long. Trouver les bons, déjà. Puis ça prend le temps qu'il faut pour établir des liens de confiance. Puis qu'en bout de ligne, tout le monde soit à son meilleur, que le film soit le plus authentique possible. Habituellement, les gens vont choisir des acteurs pour jouer dans leur film. Ils vont interpréter des jeunes ou quelque chose comme ça. Là, c'est pas ça que vous avez fait. Vous avez vraiment choisi les jeunes tout d'abord et vous les avez formés par la suite aussi. Oui, je sais pas si je les ai formés, mais j'ai assurément dirigé pour le film, mais je voulais que ce soit ces jeunes-là qu'on voit à l'écran. J'avais envie de voir ces jeunes-là. Moi, je viens de Québec, c'est assez monoculturel. Puis quand je suis arrivé dans le quartier Villeray il y a quelques années, j'ai déménagé là, puis je voulais faire un film avec des gens de d'autres qui avaient un bagage culturel différent du mien. Et ça a été, c'est ça, je suis allé à une école, donc à l'école Georges Vanier, dans Villeray. Il y a une prof de théâtre qui m'a ouvert les portes de sa classe. Et j'ai passé donc beaucoup de temps là avec les jeunes à faire des ateliers, juste à parler avec eux, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie, toutes sortes de questions, est-ce qu'ils se sentent québécois, des questions que j'avais. Puis j'ai pris un groupe, donc un groupe qui a été formé pour le film, puis ces jeunes-là, parce que j'ai trouvé incroyablement drôle et bon et j'avais envie de les voir dans un film, puis j'ai envie de faire ce film-là avec eux.
Alors, c'est présenté dans le cadre de Cinémania aujourd'hui même, au Festival Cinémania. Sinon, en salle à compter de vendredi, un peu partout au Québec. Le film Les Rayons Gamma et l'entrevue complète sera disponible sur le site de Cinéma TV un peu plus tard aujourd'hui. Côté spectacle, on est chargé encore en fin de semaine, mais oui. c'est déjà complet pour vendredi soir. Oui, vendredi soir, dernière chance de voir Sam Breton avec son spectacle Au pic puis appel. Donc, Sam, ça fait plusieurs fois qu'il vient ici, autant en rodage, en supplémentaire. Je ne sais plus, je pense que c'est la 4e ou peut-être même 5e fois qu'on l'accueille avec ce spectacle-là. Mais effectivement, c'est complet. C'est ce vendredi à 20h à la salle Édouine Bélanger. Toute dernière supplémentaire parce que le nouveau spectacle va être lancé très bientôt. Là. Vous allez probablement revoir Sam ici à Montmagny, mais pour son prochain spectacle. Pour le samedi soir, c'est la musique qui est à l'honneur, un peu comme samedi dernier. Oui. Samedi dernier, les Beatles. Oui. Là, c'est les voix féminines du rock. Voilà, donc c'est Elisabeth Diaga qui vient pour son spectacle Queens of Rock ce samedi 11 novembre du côté de la salle Édouine Bélanger. Spectacle qui, je pense qu'on va en voir pour tous les goûts, mais effectivement, elle reprend plein de grands classiques québécois. Autant, je pense qu'elle t'en a parlé quand même beaucoup, mais autant du québécois que du américain, mais il y en aura pour tous les styles. Bien, justement, on écoute un extrait de l'entrevue réalisée avec Elisabeth Diaga qui nous parle du contenu du spectacle. Queens of Rock existe depuis 2013. On a fait beaucoup d'allers-retours. On a joué au Québec un peu, mais on a fait beaucoup d'allers-retours à Las Vegas, puis on a été en fait à partir de octobre 2020, 2 ans en résidence sur la Strip à Las Vegas. Donc, non, on ne parle plus de rodage du tout. Évidemment, quand on parle de Vegas, les effets sont amplifiés. Là, ça ne sera pas nécessairement aussi gros que ce qu'on va voir ici au Québec. Là. Bien, évidemment, quand je suis ici au Québec, j'adapte le spectacle pour le public québécois et pour les salles, mais on a toujours, c'est quand même, toutes les ambiances sont recréées. Ce qui est le fun, par exemple, au Québec, parce qu'à Las Vegas, le spectacle est très court, c'est 65 minutes. Puis au Québec, j'ai rajouté, c'est en fait 90 minutes avec entracte, mais j'ai rajouté toutes les reines québécoises. Oui, c'est ça. Je voyais que tu avais adapté le spectacle, parce que je me suis dit que tu chantais probablement pas Diane Dufresne à Vegas. Non. Je ne chante pas à Vegas. Je pourrais, par exemple, si on avait eu... moi, j'ai été à Vegas en temps de grosse pandémie. Il n'y avait pas beaucoup de Québécois, mais peut-être, si la prochaine fois, les Québécois sont là, peut-être que j'en mettrai. Mais c'est sûr que quand on est au Québec, c'est important pour moi de rendre hommage aux reines québécoises. Par exemple, Marjo, Diane Dufresne. Je vais faire du France d'amour aussi. J'ai rajouté ça. C'était pas dans le spectacle original, et du Marie-Carmen aussi. Et comment tu as fait le... Ben, non, je veux même pas aller à comment tu as fait les choix. Je veux qu'on aille avant ça. Comment s'est créé ce spectacle-là? Parce que c'est un beau cadeau qu'on s'offre de faire un spectacle comme ça. Ah, écoute, ben justement, c'est un cadeau que je m'offrais à moi, puis à tout le monde, parce qu'il n'y en avait pas de spectacle qui rendait hommage aux rockeuses de la planète, en fait. Tu sais, les spectacles, c'est souvent... Moi, j'étais dans Rock Story avant, puis on rendait hommage aux années 70-80. Puis c'est en fait à partir de là que moi, je me suis dit, ben coudonc, moi, j'aimerais ça aller plus loin, puis aller plus spécifiquement pour les femmes. Alors, après Vegas, Montmagny pour Queens of Rock. Oui, ben oui, Hein? c'est pareil. C'est presque la même grosseur, même nombre de personnes et tout. Il va y avoir beaucoup de monde sur la scène jeudi. Jeudi de la semaine prochaine, le 16 novembre, Ici 3 même. jeunes humoristes. Effectivement, donc ici même au Cabaret Cogeco, le spectacle Surtout Anas, donc 3 humoristes, jeunes humoristes de la relève qui seront là. Donc Anas, Oussama et Charles, qui viennent nous présenter chacun leur numéro, mais qui font aussi des sketchs, les 3 ensemble. Donc ceux artistes de la relève, donc humoristes de la relève, vraiment à découvrir. C'est jeudi soir prochain. Et c'est leur chum de gars qui va être là le samedi. Oui, qu'est-ce qu'on a déjà? Rachid Badouri, Hey, en je sais plus supplémentaire. où est-ce qu'on est rendu, mais oui, Rachid Badouri qui revient avec son plus récent spectacle, Les Fleurs du tapis. Donc, le 18 novembre, salle presque pleine aussi, donc reste quelques billets de disponibles. Faites vite, pour vrai, c'est un très bon spectacle de Rachid, donc c'est pour ça qu'on l'avait ajouté en supplémentaire, mais effectivement, il connaît très bien Surtout Anas. Donc, Et le dimanche, oui, le dimanche après-midi, le 19, je pense qu'il faut en parler parce que c'est un classique du théâtre qui va être présenté ici, qui va faire plaisir à vraiment toutes les générations. Et effectivement, donc la compagnie, la troupe, en fait, la Comédie humaine a repris un grand classique de Agatha Christie, donc Ils étaient 10.
des millions et des millions d'exemplaires de ce roman qui avait été écrit. Ça fait plusieurs années qu'il est écrit. Sous un autre titre. Sous un autre titre, effectivement. Mais c'est remis maintenant en pièce de théâtre et c'est vraiment à voir. La compagnie, la Comédie Humaine fait de très belles présentations et on les accueille régulièrement. Donc, très hâte de voir ce grand classique sur scène. Et de grands noms sur scène aussi. On vous en reparle. On termine le mois de novembre avec une autre pièce de théâtre, un autre style complètement, qui s'appelle Dehors Novembre. Donc, ça sera à voir aussi sur l'historique, en fait, la composition de l'album de Dédé Fortin et tout ça. Dernier donc, album des colocs, officiellement. Merci beaucoup, Cynthia. Bien, merci à toi. Évidemment, on va parler culture encore dans une semaine. Avec plaisir. CMA TV vous présente la chronique culturelle.